Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la préparation de la chasse au trésor que vous avez dans vos sacs. L'idée c'est de l'animer donc samedi ou dimanche selon vos choix et je vais vous montrer du coup comment la mettre en place, comment la préparer et comment l'animer pendant l'après-midi. Donc déjà on va commencer par ce que vous allez trouver dans votre première enveloppe. Donc vous avez d'abord le kit donc avec les pages explicatives. Donc vous avez 2 pages qui vous expliquent comment organiser votre chasse au trésor. Et ensuite, vous avez les pages d'animation, donc la page des préparations avec les personnages qui vous sont présentés. Donc ça, vous pouvez la lire à vos enfants ou leur donner pour ceux qui savent lire. Et puis la première page qui va vous lancer la chasse au trésor. Et après, les feuilles qui suivent, ce sont les feuilles d'épreuves que les enfants vont devoir trouver dans la maison. Avec ce kit-là, vous avez aussi une feuille cachette. Donc c'est cette feuille-ci et du coup je vous montrerai comment vous en servir à la fin du jeu. Donc pour commencer, je vais vous montrer comment organiser la chasse au trésor de base. Donc on a essayé de prendre un modèle intermédiaire qui conviendrait aux enfants entre 6 et 8-9 ans on va dire. Et puis je vais vous donner des astuces pour l'adapter soit pour les plus petits, soit pour les plus grands si vous trouvez que les épreuves sont soit trop compliquées, soit trop faciles. Voilà. Donc on commence donc avec la présentation. Donc si vous avez lu la notice, on vous explique que voilà, il faut compter à peu près 15 minutes pour la préparation et que la chasse au trésor devrait durer à peu près 20 minutes. Après, à vous de voir si vous voulez laisser traîner un peu plus longtemps ou si c'est suffisant pour vos enfants. Donc en gros, la formule de cette chasse au trésor, elle est très simple. C'est une enquête qui est à résoudre. Donc avec des personnages, donc on a le club des 4, voilà, avec les différents personnages qui sont présentés et la principale suspecte, Madame Lisée. Et on entame du coup avec la lettre qu'on a trouvée chez Tom. Donc ça, c'est la lettre que vous donnerez à vos enfants quand vous démarrerez votre chasse au trésor. Pour les plus petits, vous leur lirez un petit peu ce que Tom a pu marquer sur sa feuille. L'idée, c'est un peu de jouer avec eux en disant, bah, du coup, d'après toi, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui s'est passé, enfin, un peu voir s'ils ont compris la logique de la chasse au trésor et de l'enquête qu'il y a à résoudre. Donc, pour la préparation, vous, ce qu'il vous faut, en fait, c'est déjà préparer tous vos petits indices, donc qui vont être donnés dans l'ordre. Donc, vous avez le premier qui est celui-ci, avec les petits pistolets. Donc, c'est juste un circuit à suivre avec le doigt, voilà, et il faut retrouver le bon pistolet. Donc le pistolet en l'occurrence qui va devoir apparaître, c'est celui-ci que vos enfants vont devoir dessiner dans la petite case. S'ils ont dessiné le bon pistolet, du coup, vous pouvez les faire passer à la seconde étape. Pour les préparer, les petits papiers, c'est très simple. Vous les redécoupez sur le bord noir. Sur la feuille, vous verrez, il est marqué de les mettre dans une enveloppe. Il n'y a pas besoin. Il suffit de les plier. Voilà, on les plie de la taille qu'on veut. Alors pour les plus petits, on essaye de laisser un format quand même assez gros pour qu'ils puissent le repérer. Pour les plus grands, vous pouvez être un petit peu plus tordu et plier en plus petit, histoire qu'ils cherchent un peu plus longtemps. Donc voilà, le format que vous voulez et vous marquez le numéro dessus. Donc là, en l'occurrence, c'est la première énigme. Donc j'inscris le numéro 1. Voilà. Et ça, du coup, c'est à cacher dans une des pièces de votre maison. Donc, n'oubliez pas de vous noter, vous, l'ordre et les endroits où vous avez caché les petits papiers parce que, du coup, vous pouvez vous y perdre au bout d'un moment et plus trop savoir où vous les avez mis. Donc, notez-les sur un coin de papier. Par exemple, le numéro 1, je l'ai caché à côté du frigo. Le numéro 2, sous le matelas dans la chambre des enfants. Enfin, voilà. Ça vous fera un repère et ça vous permettra de bien retrouver si jamais il y a des petits moments un petit peu plus longs. Donc voilà, ça c'était la première. Donc elle sera cachée en même temps que les autres, évidemment. Deuxième énigme, donc là celle-ci est un peu plus compliquée. Du coup, on vous explique, voilà, la suite de l'enquête. Donc vous avez une petite introduction. Et après, il faut trouver un mot de passe. Le mot de passe, pour les plus grands, du coup, c'est de trouver la réponse à l'énigme, qui est quelle est l'être qui marche sur 4 pattes au matin, à 2 le midi et sur 3 le soir. Donc pour les plus grands, ça devrait aller. Ils devraient trouver que c'est un homme. En plus, c'est une énigme qui est assez connue. Pour les plus petits, ça risque d'être plus compliqué. Donc moi, je vous propose une astuce pour les plus petits pour adapter du coup. Donc là, pareil, évidemment, le papier, on le plie.
Mais pour les plus petits, ce que vous pouvez faire, c'est faire un système comme celui-ci. Alors là, je l'ai fait sur un papier, mais on peut le faire aussi dans des petits bols. Je vais vous montrer après comment. Et l'idée, c'est de trouver un code secret en comptant le nombre d'objets. Donc là, par exemple, j'ai 5 boutons. Le premier chiffre, ça serait 5. Ensuite, 3. Et ensuite, 3, 6, 7, 8. Voilà. Et s'ils trouvent le bon nombre, s'ils arrivent à compter, vous pouvez adapter, bien sûr, en fonction de l'âge. Donc, mettre plus ou moins d'objets. Voilà. Donc là, c'est sur papier avec des petits dessins, des petits tampons, des petites gommettes, après à voir comment vous voulez faire. Sinon, autre technique, vous pouvez prendre des contenants que vous avez chez vous, donc des bols, des petits ramequins, etc. et y mettre des objets assez petits et en grand nombre. Donc par exemple des cotons-tiges, des pâtes, des crayons, enfin voilà, à vous d'imaginer. Et vous en mettez plusieurs côte à côte et du coup l'enfant doit décompter chaque petit ramequin pour obtenir le code. Donc ça c'est l'astuce pour les plus petits du coup pour adapter la deuxième épreuve, pardon. Voilà, donc ça à faire. Donc une fois qu'ils ont réussi le numéro 2, qu'ils ont trouvé le numéro 2, voilà, on passe au numéro 3. Donc comme indiqué sur la feuille, vous les guidez au jeu du chaud-froid pour les plus petits en leur disant bah, tu chauffes, tu t'approches, voilà, ou bah, tu refroidis, ce qui permettra de les orienter et de ne pas perdre trop de temps ou qui s'énervent parce qu'ils n'arrivent pas à trouver. Ensuite, on passe sur l'épreuve numéro 3. L'épreuve numéro 3, donc on a encore l'introduction qui explique voilà ce que les aventuriers vont découvrir. Et ensuite, on a l'énigme à résoudre qui est de tourner la roue pour que Lucas puisse appuyer sur les boutons. Donc, à savoir s'il faut appuyer sur le bouton bleu ou sur le bouton jaune pour arrêter la machine. Donc, pour arrêter la machine, on voit bien, c'est ce rouage qui doit tourner dans ce sens-ci, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, à eux de décortiquer les mouvements pour arriver à savoir s'il faut appuyer sur le bouton bleu, bouton jaune. Voilà, donc ça c'est plus pour les plus grands, puisque du coup il faut quand même avoir une certaine logique et réussir à se projeter et voir que du coup les rouages s'inversent, etc. Donc pour les plus petits, on peut faire autre chose, du coup c'est de trouver, alors attendez, je ne sais plus ce que j'avais mis, on peut trouver une autre astuce, voilà. Donc c'est pour bloquer la machine, par exemple, de réussir à mettre une balle ou un objet dans un panier, dans un contenant, voilà. Donc ça, vous pouvez l'installer chez vous, dans une pièce, dans le salon, n'importe où. Un panier à linge, une poubelle, enfin voilà, n'importe quoi, un petit seau. Et puis des balles. Alors si vous n'avez pas de balles chez vous, vous pouvez en faire avec un torchon en le nouant, ou voilà, où il y a un doudou, ou voilà ce que vous trouvez. Et puis l'idée c'est s'ils arrivent à mettre dans le panier, et bah du coup ils ont réussi à bloquer la machine. Donc ça c'est la version pour les plus petits. Pour les plus grands, du coup on reste sur le rouage. Si vous trouvez que c'est encore trop simple, vous pouvez leur faire un petit parcours dans la maison ou leur trouver voilà, une petite épreuve un peu plus sportive à faire. Donc là, on est sur l'épreuve 3. Une fois qu'ils ont réussi celle-ci, du coup, vous les orientez sur l'épreuve 4. Donc là, le 3. L'épreuve 4, qui est donc celle-ci. Donc je l'ai découpée puisque du coup, c'est la seule feuille où il y a deux épreuves sur la même feuille. Donc là, maintenant que la machine est stoppée, il faut trouver l'antidote. Pour les plus grands, du coup, c'est une formule à déchiffrer à l'envers. Donc normalement, les grands devraient y arriver sans problème. Pour les plus petits, effectivement, qui ne savent pas lire, c'est plus compliqué. Donc je vous propose encore une astuce. Du coup, c'est de faire une petite liste de choses à rapporter. Là, on est sur une formule à lire. Et là, du coup, l'idée, c'est de faire une formule, mais à rapporter. Donc là, j'ai mis des exemples, mais après, vous pouvez adapter avec ce que vous avez chez vous. 3 choses rouges, 3 choses vertes, 3 choses qui brillent, 3 choses douces. Les enfants vont chercher dans la maison, ils vous les ramènent. S'ils ont réussi, du coup, vous pouvez les faire passer à la prochaine étape. Après, à vous d'adapter, vous pouvez rendre plus compliquée la liste avec des objets bien particuliers ou du coup la simplifier si vos enfants sont vraiment petits. Voilà. Donc là, on était sur l'épreuve 4. Donc pareil, caché dans une autre pièce de la maison. Et on arrive du coup sur le numéro 5 qui du coup n'est pas une épreuve. Le numéro 5 en fait c'est la récompense, c'est de se dire bah voilà vous avez réussi. Donc le petit mot est à cacher pareil que les autres, vous le cachez.
Vous lisez le texte pour les plus petits, du coup, qui explique voilà pourquoi la dame a fait ce qu'elle a fait. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais vous verrez l'histoire dans l'énigme. Et du coup, à la fin, elle dit qu'elle va donner le lieu du trésor. Donc là, on va passer sur le trésor. Et c'est vous qui allez décider le trésor où vous allez le mettre. Donc là, on marque bien le numéro 5. Et pour trouver le trésor, du coup, vous avez la feuille des cachettes. Donc c'est une petite feuille qu'on vous a rajoutée dans la chasse au trésor. Et en fonction de l'endroit où vous allez cacher votre trésor, vous pouvez vous appuyer sur une des étiquettes qui est ici. Donc par exemple, si je cache le trésor dans la cuisine, je découpe la petite vignette cuisine que je donne aux enfants au moment de la fin de l'histoire. Voilà, donc vous découpez votre petite étiquette, vous donnez votre étiquette aux enfants et ils partent chercher le trésor. Dans votre enveloppe que vous avez reçue, du coup, vous avez vu, on a glissé une petite pochette avec quelques petits lots qui nous restaient. Donc, il n'y a pas grand-chose dedans. Vous allez avoir, je pense, un porte-clés, un petit peu de bonbons, enfin des choses comme ça. À vous d'y ajouter ce que vous voulez. Donc là, c'était vraiment histoire qu'il y ait une petite chose quand même à la fin. Mais vous pouvez y ajouter des choses, vous. Alors, soit des choses que vous avez à la maison, si vous avez des bonbons, des chocolats, des choses comme ça. Ou alors, si vous n'avez rien à portée de main, vous pouvez aussi faire des petits bons. Alors là, j'en ai fait des tout petits. Mais vous pouvez en faire en plus grand et puis après, à vous de les personnaliser. Moi, je les ai imprimés. On trouve plein de modèles sur Internet. Mais vous pouvez aussi en faire à la main. Ça sera tout aussi sympa. Voilà, donc par exemple un bon pour un super goûter, pour un atelier pâtisserie, pour une sortie entre filles, même si en ce moment c'est un peu compliqué, bon pour ton histoire préférée. Après, il en existe plein d'autres, à vous d'imaginer. Ça peut être le bon pour regarder le film de ton choix, le bon pour un petit repas que tu auras choisi le menu. Enfin voilà, c'est à vous d'imaginer. Ça permet de mettre du contenu dans la chasse au trésor, mais sur quelque chose qu'on n'achète pas. Donc voilà, c'est plutôt facile à mettre en place. Donc pour la chasse au trésor, vous avez tous vos éléments. Donc dans l'organisation, c'est très simple. Prévoyez un petit temps où vos enfants du coup seront occupés à autre chose, où ils ne seront pas là voilà, pour pouvoir cacher du coup tous vos petits papiers. Marquez-les sur une feuille pour avoir bien vos repères en vous disant le numéro 1 je l'ai caché à tel endroit, numéro 2, etc. Préparez tout votre matériel du coup pour les épreuves. Donc si vous vous appuyez sur la chasse au trésor qui est déjà faite, du coup vous n'avez rien à préparer. Par contre, si vous voulez adapter pour les plus petits ou pour les plus grands ou changer certaines épreuves, comme je vous ai expliqué, prévoyez le matériel en avance et installez-le à des endroits un peu stratégiques, à proximité des lieux où vous avez caché les étiquettes. Voilà, donc ça c'est la phase de préparation. Une fois que vous avez installé toutes vos étiquettes, que tout est prêt, que le trésor est caché, du coup vous appelez vos enfants, vous leur faites l'introduction du coup avec la feuille de tome, les personnages, et après c'est à vous en fait d'accompagner les enfants sur le déroulé de la chasse au trésor. Donc avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire tu chauffes, tu refroidis, etc. Savoir les orienter, faire monter un petit peu le suspense. Vous pouvez aussi jouer sur est-ce que tu as bon, est-ce que tu n'as pas bon, tu es sûr, enfin voilà, vous pouvez un petit peu gagner du temps comme ça. Et puis à la fin, du coup, une fois que les enfants auront trouvé le trésor, du coup, donc les féliciter bien évidemment, et vous pourrez vous appuyer sur une vidéo qu'on va mettre aussi sur notre YouTube, qui est un petit message qui sera enregistré par nous. Pour féliciter vos enfants, donc ça rend la chasse au trésor un petit peu plus interactive. Donc voilà. Donc ce document, vous avez toutes les consignes. N'oubliez pas de numéroter bien sûr vos petites étiquettes. Et puis du coup, bonne chasse au trésor à tous. Si vous avez des questions pour l'organisation, n'hésitez pas à nous poser les questions sur nos réseaux sociaux et puis on vous répondra très très vite. Voilà, je vous souhaite un bon week-end.